Bonjour à tous, voilà, je me lance, je crée ma chaîne, je me présente. Je m'appelle Céline, j'ai 35 ans et en mars 2016, je me suis faite opérer d'une sleeve gastrectomie. J'ai longuement hésité à créer cette chaîne, je fais pas et finalement je me lance. Pourquoi? Tout simplement suite à la rediffusion du reportage France 3 dans lequel je témoigne. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté sur mon Facebook pour en savoir un petit peu plus. Et c'est difficile de répondre à tout le monde par manque de temps. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire des petites vidéos. Comme ça, c'est déjà un petit peu plus sympa et ça me permet de répondre à tout le monde en même temps. Donc voilà pourquoi je crée cette chaîne. Ensuite, deuxième raison, tout simplement parce que je pense qu'il est important pour les personnes qui ont commencé le parcours ou qui vont le commencer, d'avoir le ressenti de personnes qui ont déjà été opérées il y a déjà quelques mois, voire plutôt même quelques années. C'est vrai qu'au début, qu'on perd du poids facilement, les photos sont très parlantes, il y a une espèce d'euphorie qui se met en place parce qu'on perd très vite, on arrive enfin au physique dans lequel on a toujours rêvé d'être, et c'est pas forcément à ce moment-là où on a le plus besoin de témoignages. On peut en avoir besoin par contre au moment où le poids se stabilise, où le corps a décidé que stop, ça y est, maintenant on arrête, je suis à mon poids de forme, je ne veux pas descendre plus bas. Et là, il peut y avoir des doutes qui s'installent. Et c'est à partir de là que je pense qu'il est important d'avoir le ressenti de personnes qui ont été opérées il y a quelques années et qui ont donc forcément plus de recul et une vision plus objective de la chirurgie. Et enfin, troisième raison pour laquelle je crée cette chaîne, tout simplement par plaisir. Par plaisir de vous raconter mon histoire de manière un petit peu plus approfondie, de vous expliquer tout mon parcours, et puis c'est aussi un petit peu ma thérapie à moi, tout simplement. Comment je vais faire cette chaîne? Je pense que je vais le faire avec plusieurs petites vidéos, parce que vous expliquer tout d'un bloc risque d'être très très long, et donc du coup barbant. Et c'est pas du tout le but de mes vidéos. Donc du coup, je vais faire plusieurs petites vidéos par thème pour éviter que ce soit trop long et que vous puissiez directement cliquer sur le sujet qui vous intéresse. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Ma ligne de trame que je vais suivre tout le long des vidéos, je vais vous expliquer un petit peu le plan. Je ne sais pas si ce sera exactement comme ça que ça va se faire, mais les idées vont être là. C'est-à-dire qu'il y aura une vidéo qui va parler, je pense, au départ de l'origine de ma prise de poids. Vous raconter mon histoire, comment j'en suis arrivée à la chirurgie, tout le parcours psychologique, tous les événements difficiles de la vie qui font que ça n'aide pas, en tout cas au niveau des régimes, etc., et qui amènent à cette décision radicale de faire la chirurgie. Voilà la première vidéo. Ensuite, il y aura une vidéo qui vous expliquera toutes les conséquences médicales qu'a l'obésité, le surpoids sur la santé. Ça, c'est important de le savoir parce qu'on ne se fait pas opérer parce qu'on se sent mal dans sa peau, on ne se fait pas opérer parce qu'on veut être mince, on se fait opérer parce qu'on a des problèmes médicaux et que le surpoids et que l'obésité a une influence sur la santé et que donc il est important euh, de perdre du poids rapidement parce que ça influe sur la santé, tout simplement. Enfin, une autre vidéo qui parlera aussi des examens, alors là concrètement à faire avant la chirurgie, comment je l'ai vécu, les angoisses, etc. La chirurgie, l'intervention et les jours après avec, les premiers jours après avec bébé estomac, comment ça s'est passé, la réaction de l'entourage à l'annonce de la chirurgie, mais aussi quelques mois après, parce que des personnes que vont réagir d'une certaine manière quand vous avez annoncé que vous allez vous faire opérer, et au fil des mois, ça peut changer. C'est une vidéo qui a pour but aussi de vous mettre en garde, de vous préparer. Ça peut perturber les personnes qui vous entourent, et ça peut amener à des attitudes auxquelles vous ne vous attendez pas. Voilà, alors des bonnes comme des mauvaises attitudes, c'est pour ça que je tiens aussi à faire cette vidéo. Enfin, une cinquième vidéo aussi qui parlera, je pense, de l'attitude à avoir face à vos enfants, qui vont voir son papa ou sa maman perdre énormément de poids et du coup, ils peuvent être peut-être perturbés. Je pense que c'est une vidéo
qui va me tenir énormément à cœur parce que j'en ai pas vu beaucoup sur internet, voire pas du tout. Et je pense que c'est important de savoir l'impact que cette perte de poids a sur vos enfants et de les préparer. Voilà. Et enfin, peut-être d'autres vidéos qui viendront par la suite sur des conseils et des échanges sur une hygiène de vie saine et équilibrée à mettre en place absolument avec cette chirurgie bariatrique, notamment prendre du temps pour soi, trouver du temps pour soi, pour faire du sport, pour faire de la cuisine, parce que c'est la clé de la réussite d'une chirurgie bariatrique. Sans ces nouvelles habitudes alimentaires, sportives, si vous ne les maintenez pas à long terme, vous allez à l'échec. La chirurgie est un coup de pouce, ça n'est pas une chirurgie miracle. Ça, c'est une phrase que vous allez souvent entendre dans mes vidéos. Voilà. Enfin, pour conclure, j'essaierai simplement de faire des vidéos tous les 15 jours, 2 fois par mois. Je ne pense pas pouvoir en faire plus de par ma vie familiale et professionnelle. Donc j'essaierai quand même de garder une certaine régularité, mais je ne pourrai pas en faire plus de 2 par mois. J'espère que ces vidéos vous plairont, qu'elles vous aideront, c'est le but. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je suis ouverte à tout, hein, aucun problème. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.